Dites-moi, vous savez pourquoi on taille le diamant? Pourquoi, depuis 7 siècles, on s'obstine à vouloir rajouter des facettes au diamant? C'est parce que c'est un cristal spectaculaire. Pendant des siècles, on n'a connu que des diamants taillés en pointe, donc avec leurs 8 facettes. Et c'est d'ailleurs mon projet de vous apprendre comment on est passé de 8 facettes à 58. Au XIIIe siècle, au XIVe siècle, au XVe siècle, et même au XVIe siècle, on a continué à tailler les pierres, mais simplement en usant la pointe du diamant, c'est-à-dire la pointe de la pyramide supérieure. Arrive un Vénitien de génie, Peruzzi, j'adore son nom, il va rajouter à ces 8 ou 9 facettes, d'un seul coup, il va rajouter 33 plus la table qui vont donner le jeu de la réflexion et le jeu de la réfraction. Bref, nous voilà donc tout de suite au XVIIIe siècle. On arrive à tailler avec beaucoup plus de régularité le diamant brut et à obtenir une première forme, je vais devoir le dire en anglais, old mine cut. En français, c'est pas très joli, la taille des vieilles mines. C'est là où réside le maximum d'exigence du tailleur pour qu'avec la lumière des salons de l'époque, vous imaginez comme on était mal éclairé jusqu'à toutes ces époques-là à la bougie, le diamant taille ancienne, il vibrait drôlement. On passe tranquillement au XIXe siècle. L'ingénierie des instruments permet d'aller plus loin, non plus dans l'augmentation du nombre de facettes, mais dans la régularité de leur positionnement sur la pierre. Et on va aboutir à l'antiquité de ce qui va être la taille moderne. Ces diamants le plus rond possible que l'on dénomme sous le nom Old European Cut, ces vieilles tailles européennes qui vont perdurer jusqu'au milieu des années de guerre de 1915-1918. À l'aide de la science et de l'histoire de l'optique dans la pierre, on va réussir à tailler dans la masse. C'est qu'on va réduire les angles, on va permettre à ce que la lumière reste le plus longtemps dans la pierre pour revenir le plus longtemps entière à l'œil du spectateur. C'est ça le miracle de la taille moderne. Il aura fallu 7 siècles. Est-ce qu'il y aura une suite? Pourquoi pas? Il y a d'ailleurs d'autres définitions de forme. J'ai la chance de pouvoir vous montrer à ma droite une taille moderne qui date des années 1920, donc dans une approche tout à fait traditionnelle vers la taille moderne. À gauche, une taille ancienne, Old Mine Cut, cette fameuse taille des vieilles mines qui est de forme ovale, assez plate. Vous allez les voir scintiller. Il est évident qu'à l'examen réel, vous avez d'autres impressions. C'est avec plaisir que nous vous recevrons, ainsi que vous nous vous montriez des pierres ovales, taille ancienne, que toutes vos amies appellent avec dédain des tailles anciennes. Nous, on les respecte et on les admire. Soit une taille moderne qui fera autant plaisir à un autre de nos collectionneurs. Donc, rendez-vous chez Tajan.